Ce matin, en me levant, j'ai pris une décision. Ça fait plusieurs mois que j'écris des textes et que je les mets en musique. Seulement, il y a tellement d'artistes qui s'essayent sur les réseaux sociaux que j'ose pas me lancer, de peur de me faire rembarrer. La pression de la société, le surplus d'artistes qui communiquent via internet dans l'espoir de se faire repérer et qui finissent par abandonner et se retrouver à ranger des jambons dans les supérettes en devant faire attention de ne pas mélanger les avec Quen, des sans Quen, les 4 tranches, des 8 tranches, l'angoisse quoi. Alors aujourd'hui, c'est décidé. Malgré les obstacles, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon rêve et de devenir un artiste. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, comment ça marche? Comment on fait pour protéger ses œuvres? Et puis, c'est quoi une œuvre au fait? Le droit d'auteur confère à l'auteur un droit de propriété exclusif sur sa création. Droit qui se divise en 2 catégories. Dans cette vidéo, je vous présente la première. Le droit moral, ou droit sur la propriété immatérielle de l'œuvre, contient 4 prérogatives, c'est-à-dire 4 pouvoirs pour le créateur de l'œuvre. Tout d'abord, le droit de divulguer, qui permet à l'auteur de décider quand et comment il souhaite transmettre son œuvre au public. Donc en gros, c'est vous qui décidez si vous souhaitez balancer votre son tout de suite sur les réseaux sociaux, ou plutôt d'attendre un peu pour enregistrer une démo ou un album, le temps de faire quelques concerts quoi. Ensuite, le droit à la paternité, ou la possibilité pour un artiste d'exiger et de revendiquer la mention de son nom et de ses qualités sur tout support de communication de son œuvre. Ensuite, le droit au respect de l'œuvre. Aucune modification ne pourra y être effectuée sans l'autorisation préalable de l'auteur. Normal, c'est votre idée à la base. Et enfin, le droit de retrait ou de repentir qui permet à l'auteur de mettre fin à l'exploitation de son œuvre, moyennant dans certains cas indemnisation. Ces 4 prérogatives morales sont perpétuelles, c'est-à-dire qu'elles ne disparaissent pas même quand l'œuvre tombe dans le domaine public, inaliénables, elles ne peuvent donc pas être cédées, et enfin imprescriptibles, ça veut dire qu'elles existent tant que l'œuvre existe. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo sur le droit d'auteur, j'espère qu'elle vous aura appris plein de choses et permis d'y voir plus clair, et je vous invite bien sûr à la liker et à la partager. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires constructifs. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du droit patrimonial, ou de ce que dit la loi sur l'exploitation commerciale de l'œuvre. Et je vous laisse sur cette citation de Victor Hugo, « L'art a pour résultat, lors même qu'il ne l'a pas pour objet apparent, l'amélioration de l'homme ». Merci à tous, à très vite.